بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons ensemble d'une phrase qui a été dite par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, qui est: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Vous avez bien compris, on va parler de l'épouse. Bien sûr, on parlera de l'époux bi'idhnillah dans une prochaine vidéo. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, sache qu'Allah tabarak wa ta'ala a fait que l'homme a des droits, la femme a des droits, la nature a des droits. Et dans un hadith, le hadith de Salman, le prophète il a résumé la chose quand il a confirmé cette parole qu'il avait entendue d'Abu Darda, quand il avait entendu de Salman radiyallahu anhu qui lui avait dit: donne à chaque ayant droit son droit. Le prophète lui a dit: Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Donc chacun d'entre nous a des droits. D'accord? Et puis, au vu des problèmes de couple que je reçois depuis maintenant presque 10 ans, j'en reçois un paquet. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui fait plaisir, mais bon, on essaye d'aider autant que possible avec nos faibles moyens. Et ben, je me suis dit que ça serait pas mal rapidement, mais vraiment très rapidement, en 5-10 minutes maximum, voir un peu comment est-ce qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va commencer par un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha radiyallahu anha: je sais quand tu es satisfaite de moi et je sais quand tu es en colère contre moi. Quand tu es satisfaite de moi, quand tu jures, tu dis: je jure par le Seigneur de Mohammed. Et quand tu es en colère contre moi, donc quand elle n'est pas satisfaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit: je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Elle lui a dit: tu dis vrai, je ne change que ton nom uniquement quand je jure, pas plus. Là on y voit dans ce hadith, pour celui qui médite sur ce hadith, le lien très fort qu'il y a entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha. On voit ici que le prophète il connaît sa femme jusqu'au plus petit détail. Et pour connaître sa femme jusqu'au plus petit détail, ça demande de la patience, ça demande du dialogue, ça demande d'être souvent avec elle, que notre relation soit étroite, qu'on partage énormément de choses ensemble. Et c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète il avait un voisin qui faisait des bons plats. Il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit: est-ce que je peux venir avec ma femme? Il lui a dit non. Il lui a dit: je ne viens pas. Il ne s'est pas dit: enfin, je vais pouvoir me soulager une soirée, je vais rester tranquille, j'aurai pas de casse-tête, etc. Je serai avec mon ami ou mes amis entre hommes. Non, il a refusé l'invitation. Il a été réinvité une nouvelle fois par le même voisin. Il a refusé parce que ce dernier a refusé que la femme du prophète vienne. Et la troisième fois, il a accepté que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne. Et là, le prophète il a dit à Aïcha: lève-toi, on y va chez notre voisin pour manger chez lui. Donc on y voit que le prophète il avait cette relation étroite avec ses épouses, radiyallahu anhun. Et il les soutenait dans les moments où elles en avaient besoin. Vous savez qu'une femme, elle est émotive, et puis il se peut qu'elle pleure rapidement. Elle a eu le cœur brisé par une parole qu'elle a entendue de travers de sa famille ou de ses amis ou autres. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un voyage, le prophète alayhi sallam, comme c'est dans Sir Alam al-Nubala, Safiya radiyallahu anha, elle était sur une monture, et puis sa monture, elle s'est arrêtée d'un seul coup, et elle s'est assise. Et là, elle a commencé à pleurer. Quand le prophète en était informé, il est parti la voir, il lui a séché ses larmes et il l'a fait patienter. C'est ça être un mari. Un mari qui réussit, c'est un mari qui va mettre le paquet avec sa femme. C'est bien beau, mon frère, que tu mettes le paquet avec les gens à l'extérieur et qu'à la mosquée tu aies une belle image et que tout le monde dit: ce frère, mashallah, ajib, il est subhanallah, gharib, etc. Ça, c'est bien beau. Mais si tu veux vraiment, entre guillemets, faire tes preuves, c'est avec ta femme. D'ailleurs, le prophète il a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Et subhanallah, si tu veux connaître un homme, c'est comment il se comporte avec sa femme. Si tu veux savoir ce que vaut réellement un homme, c'est comment il est avec sa femme. Parce que je vous l'ai dit, je le répète, avec tes amis, avec les frères, tu peux jouer ce rôle, tu peux le faire facilement, mais c'est dans le couple. Est-ce que tu es un vrai bonhomme, t'assumes et t'arrives à gérer ton couple et rendre ta femme heureuse, ou est-ce que elle fait que de passer ses nuits à pleurer? Quand elle parle de toi, c'est uniquement pour parler en mal, dire des défauts. Est-ce que tu fais tout pour la maltraiter et la faire souffrir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Tu vas me dire: ouais, mais quand même, le prophète il n'a pas eu de problème de couple. C'est faux. C'est faux, il en a eu. Mais
Le prophète, alayhi salam, c'est notre modèle. Il réglait ça avec sagesse. Il réagissait pas à chaud. Et nous, c'est pas ça. Nous, c'est dès qu'il y a un truc dans le couple qui va pas, on réagit à chaud, on réfléchit rarement aux conséquences des paroles prononcées. Et c'est là que surviennent rapidement les humiliations, jusqu'à ce que ça va à des divorces. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, prends exemple sur le prophète. Là, je parle aux hommes et aux femmes. Et aux hommes en particulier. Rappelle-toi, mon frère, que le prophète m'a dit « Rien ne pèse plus lourd le jour du jugement dans la balance du croyant que le bon comportement. » Et que dans un autre hadith, le prophète il a dit « Les personnes que j'aime le plus et qui seront les plus rapprochées de moi le jour du jugement sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Rappelle-toi, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. Et quand on dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme, c'est pas que tu es bien avec elle quand tout va bien. Non, c'est quand tout va mal et que voilà, tu la vois, selon toi, dérailler, ou mal comprendre, ou mal interpréter, ou réagir de manière mauvaise, c'est à ce moment-là que tu dois être le meilleur. C'est à ce moment-là que tu prends sur toi. C'est à ce moment-là que tu te rappelles du prophète qui avait dit « La tardab, maîtrise ta colère ». C'est à ce moment-là que tu dois te rappeler que le prophète il a dit « La yafrik mu'min mu'mina, in kariha minha khuluqan, radiya minha akhar » qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il voit en elle des défauts, qu'il se rappelle de ses qualités. Ta femme, elle n'a pas que des défauts. Elle a sûrement des qualités, elle se prosterne pour Allah, elle prie, elle aime Allah, elle aime son messager, alayhi salatu salam. Donc rappelle-toi de ces points positifs et ferme l'œil. Apprends à fermer l'œil de temps en temps. Ne t'arrête pas sur chaque problème et t'en fais un jugement, un tribunal et puis du bruit. Non, ne sois pas de cela. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, prenons exemple sur le prophète sallam afin de remettre de l'ordre dans nos couples. Et pour terminer, rappelle-toi, mon frère, que le prophète sallam, il sortait avec ses épouses, il voyageait avec ses épouses, il avait des moments de loisirs avec ses épouses, comme vous le connaissez sûrement, le récit où le prophète il avait fait une course avec Aïcha radhiyallahu anha, le prophète souriait à ses épouses. Pourquoi tu ne souris plus à ta femme? Pourquoi quand tu rentres tu te tires la tronche? Tu es tout le temps triste, fâché? Pourquoi tu n'es pas quelqu'un qui fait rentrer la joie et qui met de l'énergie et qui met de la bonne humeur dans la maison? Pourquoi tu n'es pas de cela? Pourquoi tu sors pas de temps en temps avec ta femme? Tu lui fais prendre un bol d'air frais et puis, je sais pas, tu vas manger avec elle ou n'importe où. Tu te promènes même dans un parc ou dans un endroit. C'est des choses, yani, je trouve c'est un peu triste qu'on doit vous les dicter. Normalement, ça va de soi. Normalement, ça va de soi. Vous êtes humain. Vous savez quels sont les besoins d'un être humain, homme ou femme. Voilà, faites-vous plaisir. Offrez-vous des cadeaux. Dites-vous des bonnes paroles. Et puis, la vie, elle est courte, mon frère. Ok? Cartonne, carbure. Mets le paquet avec ta femme et puis tout ce que tu fais et tout ce que tu endures, ta récompense tu l'auras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas que le prophète il a dit, même la poignée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, tu en as une récompense. C'est-à-dire même quand tu prends quelque chose, tu lui dis tiens goûte, tu as des hasanat. D'accord, tu as des hasanat. Mets la bonne intention à chaque fois que tu fais quelque chose avec ta femme et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de rendre heureux et heureuses ceux et celles qui nous entourent, en commençant par nos femmes, nos mères, nos sœurs, etc. Je parle pour nous les hommes et vous les sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite de rendre heureux vos maris. C'était rapidement un petit rappel pour nos frères, pour qu'ils essayent d'être parmi ceux que le prophète a évoqués. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.